Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons directement avec notre débat principal, centré sur ce même sujet. Le Premier ministre, Dr Moussa Mohamed-Bouli, qui a présidé jeudi une réunion du Haut Comité du projet du développement des villages égyptiens, projet qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente, et c'était en présence de 11 ministres. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, premièrement, ce grand projet Vie décente et cette initiative Vie décente avec le projet de rénovation et de modernisation des villages égyptiens. Comment voyez-vous ce projet et son effet sur l'Égypte tout entière, sur la société égyptienne? Premièrement, un projet très ambitieux et colossal. Oui. Ça va servir 1500 villages. On avait déjà commencé avec quelques organisations non gouvernementales, Oui. mais ça continue avec le support complet du gouvernement pour justement élever le niveau de tous les villages de l'Égypte. Plus de 1500 villages vont s'en servir pour justement transformer ces villages en, disons, voilà, quelque chose de très moderne, quelque chose de très intelligent, pour justement arriver au niveau des villages qui existent partout dans le monde avancé. Oui. Docteur Raouf Ghaffar, un tel projet, un tel grand projet comme le développement de 1500 villages, bien sûr, va augmenter, donc va pousser donc les gens à travailler et donc va réduire le chômage, bien sûr, dans ces villages. Et dans la mesure donc de booster encore de plus l'investissement dans plusieurs villages égyptiens. Absolument, absolument. C'est une transformation complète, c'est-à-dire créer des emplois, certainement, créer des industries, des investissements partout dans l'Égypte. Ça a commencé justement en Haute-Égypte, dans 4 gouvernorats qui étaient à l'époque les plus pauvres, disons. Maintenant, ça se développe. Il y a complètement un changement complet sur le plan, ça veut dire de tout. Ça commence par fournir au village tout ce qu'il faut, c'est-à-dire eau, c'est-à-dire logement, c'est-à-dire tous les projets sanitaires, etc. Et d'un côté, et puis établir des industries dans les différents gouvernorats pour que l'Égypte, la totalité de l'Égypte, se développe. Oui. Docteur Raouf, est-ce qu'on peut s'attendre à je dirais, un allègement un tout petit peu du grand trafic dans les grandes villes égyptiennes, du fait que la plupart des habitants de ces villages ne vont pas travailler dans les grandes villes avoisinantes, ils vont rester dans leur village et leur grand village ou petites villes avoisinantes? Tout à fait, tout à fait. C'est la décentralisation. Ouais. D'ailleurs, l'Égypte avait souffert, comme vous l'avez bien dit, de l'immigration des petits villages vers les villes, oui, pour essayer de trouver des emplois, pour essayer de trouver du travail, etc. Oui. Maintenant, on développe les villages eux-mêmes de façon à ce que les habitants trouvent de quoi vivre, de quoi travailler dans leur propre village. Et ça, c'est un mouvement, c'est une direction excellente. Partout au monde, c'est la même chose. Et
Et comme on établit des industries, des investissements dans ces villages, non seulement ça offre des emplois aux habitants de ces villages, mais d'autre part, ça peut même devenir comme un centre d'attraction pour les gens qui ont déjà quitté leur village pour les villes, de retourner et se rétablir dans leur propre village. Donc c'est une chose très excellente. Parfait. Oui. Il y a quelques années, on a commencé donc le développement des villages ou des gouvernorats de la Haute-Égypte à travers le financement ou une aide de la Banque mondiale. Aussi, on a commencé le développement dans le Sinaï, qui est un projet, donc un grand projet national lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et aujourd'hui, on commence à développer 1500 villages égyptiens. Alors, des efforts donc qui s'organisent parallèlement, donc à travers plusieurs ministères, pas seulement donc le ministère du développement local. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire, ce sont des initiatives. D'un côté, c'est de la Banque centrale qui a alloqué des fonds pour ce projet. Il y a d'autre part le ministre d'Industrie qui fait partie. Toutes sous le parasol du ministère de la Solidarité, c'est-à-dire c'est une symphonie qui se joue par tous les ministres et tous les ministères. Donc ça c'est un travail qui est... Tous les ministères sont inclus et chacun joue sa partie de façon à ce que le développement est complet de tous les côtés. Sur le plan individu, sur le plan village en général, sur le plan Égypte globalement. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle économiquement, de point de vue économique et l'économie égyptienne, comment voyez-vous l'effet de ces projets sur l'économie égyptienne? C'est le développement durable qui se reflète directement vers le bien de l'économie. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le président, il pense à toute l'Égypte. Justement, il a mentionné ça, il a dit de l'est ou à l'ouest, du nord aux frontières avec le Soudan, c'est-à-dire partout, il y a le développement et l'établissement d'industries moyennes et micro. Ça aide fortement dans le développement et dans l'amélioration de l'économie en général. Et ça, c'est un pas excellent sur ce plan. Vous avez cité qu'il y a des villages des villages qui sont les plus nécessiteux des aides ou du développement en Égypte. Parmi donc les gouvernorats qui sont marginalisés, qui ont été marginalisés, le gouvernorat de Asyut et les villes de Asyut et Sohag par exemple, bien que si on commence à développer ces villes-là, on peut attirer donc des investissements étrangers pour être comme les villes de Luxor par exemple ou Aswan. Certainement. C'est-à-dire, la Haute-Égypte était toujours la partie la plus pauvre dans l'Égypte. Et on a commencé par, justement, vous avez mentionné Asyut, Minya et Sohag, c'est-à-dire ce sont des endroits qui étaient complètement, je ne veux pas dire oubliés, mais je veux dire qu'il n'y avait pas de développement. Et bien que c'est plein d'artisans et de beaucoup de des petits produits qui sont justement spécialisés dans ces endroits. Il fallait justement les aider, leur donner un coup de main, financement, support de tous les ministères pour que les gens qui vivent là-bas peuvent
travailler, peuvent développer leur talent et justement hausser le niveau de leur village et par conséquent de leur gouverneur. Et pas seulement, je dois mentionner que ce n'est pas seulement un effort gouvernemental, mais il y a pas mal d'organisations non gouvernementales qui participent dans cet effort, particulièrement dans la Haute-Égypte. Donc c'est un effort intégral entre toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales de l'Égypte. Oui. Docteur Raouf, si on peut imaginer quand même que la prochaine étape, ce sera le reste des villages égyptiens dans tout l'Égypte. On parle, je dirais, d'une modernisation incroyable des services offerts aux citoyens, de plein d'infrastructures, je dirais, pour une modernisation de l'économie égyptienne complètement. Absolument. C'est-à-dire qu'on a commencé, le gouvernement, sous les directives du président, a commencé avec les méga-projets, les projets d'infrastructure, réseaux routiers, énergie, etc. etc. Oui. Et puis, on continue par, juste comme vous l'avez dit, individuellement dans les différents villages. On a commencé par 1500 villages et ça va continuer de façon à présenter la vie décente, j'utilise le mot exact, pour tous les Égyptiens. Donc c'est un travail qui a été bien étudié et qui s'exécute d'une manière très professionnelle et j'espère que d'ici quelques années, nous allons expérience, si jamais on vit toujours, je parle des vieux comme moi, nous allons voir une Égypte qui est complètement renouvelée, complètement avancée et qui peut se comparer avec tout le monde moderne. Parfait. Docteur Raouf Gafar, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci pour vos explications. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition également, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à remercier ma collègue Elham. Merci, merci pour votre attention. Donc, restez sur NAL TV International pour la suite de nos programmes.